Profondeur, Suzy. À peu près 2200 mètres, Marc. Il fait plutôt noir ici. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? L'OMU veut un rapport à jour sur les mouvements des talitres antarctiques. Les talitres? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les talitres, c'est des tas de choses. Regardez, en voilà. Dis donc, ça a une lampe de poche intégrée. Tiens, en voilà plus. Plus de quoi? On dirait une tempête de sable. Oh, ce n'est pas une tempête, ce sont des millions de tonnes d'animaux. Ça? Ce sont des animaux? Ah ouais. Gros plan, s'il te plaît. Oh là là! Il y a des milliers de sortes différentes. Elles ressemblent toutes à des crevettes. Ce sont des talitons, krill. Ce sont les plus nombreux de tous les animaux de la Terre. C'est la raison pour laquelle on est ici. Pourquoi l'Organisation du Monde Uni s'intéresse-t-elle à ce gigantesque paquet de crevettes? Je vous expliquerai ça une fois que nous serons en tenue. On va enquêter dehors. Ces petites créatures sont importantes. Non seulement pour l'OMU, mais pour le monde entier. Humains et animaux. Oh, et habillez-vous chaudement. Ici, dans l'Antarctique, on a déjà vu des températures descendre jusqu'à 90 degrés centigrades sous zéro. Oh là là! Dans ce cas, est-ce qu'on pourrait se servir de la motoneige? D'accord, on va la sortir, Robin. Il faut être prudent à cause des ours et autres animaux sauvages. Inutile, Suzy, il n'y a pas de mammifères terrestres dans l'Antarctique. Évidemment, il existe des mammifères marins. Il y a des phoques, des otaries, des baleines. Oh, et des orques ou léopards de mer. Il faut se méfier de ceux-là. Ils s'attaquent quelquefois à l'homme. Si on parlait des talitres, pourquoi s'y intéresse-t-on? Oui, à quoi servent-ils? C'est surprenant, mais on utilise déjà ces petites créatures dans plus de 100 produits commerciaux. Bien, mais si on sait à quoi ils servent et qu'on les utilise déjà, pourquoi sommes-nous venus ici? J'ai cru entendre un bruit il y a un instant. J'ai dû faire erreur. Revenons à nos talitres. Vous voyez cette couleur rouge qui s'étend à perte de vue? Oui. Ce sont des talitres. Ils forment parfois des masses longues de plusieurs kilomètres. Les baleines les mangent, des milliers de tonnes par jour. Oui, je vais aller examiner ça de plus près. Il y en a qui ressemblent à des insectes, d'après ce que je vois. Beaucoup y ressemblent en effet, mais ce sont tous des protéines. Leur valeur se résume en un mot, aliment. S'ils peuvent nourrir une baleine, pourquoi pas une vache, ou un mouton, ou un être humain? Il y a suffisamment de protéines pures ici pour nourrir la population de toute la planète. Comment va-t-on faire pour convaincre quelqu'un d'avaler une bouchée de ce truc-là? On fait actuellement des recherches pour savoir comment traiter ces protéines chlorophyllidées. Les faire ressembler à des steaks, disons, les assaisonner afin qu'on puisse les manger. Ça pourrait être la solution à la crise alimentaire mondiale. Même si elle ne servait qu'à nourrir les animaux, ça laisserait plus à manger pour les êtres humains et créerait d'autres aliments à travers les animaux. Tu vois, c'est notre... Robin, attention! Dis donc, Robin, tu as quasiment résolu les problèmes alimentaires de quelqu'un. Et tu as quasiment atterri avec un manteau de fourrure, mais que tu aurais porté de l'intérieur.